Tout dernièrement, Ouattara est parti. C'est un pays riche. Il est venu à 14 milliards. Il a mis dans sa poche. Il a donné à un pauvre ici. C'est pas nous-mêmes, la Cali ici. Il s'en va encore à un autre pays. On lui donne l'argent pour venir nous nourrir. Il met dans sa poche. Il dit non, les Ivoiriens qui sont pauvres. Il va construire la maison pour les bacromanes, les sauvageries qui sont riches. On lui donne l'argent là. Il met dans sa poche. Lui-même, c'est un voleur. J'espère que vous avez entendu aussi ce qu'il vient de dire. Ouattara, c'est un voleur. Il va prendre l'argent en crédit au nom des Ivoiriens. Mais ils prennent l'argent là, ils ont gardé ça en Suisse. Et puis les Ivoiriens continuent de souffrir. Dormir dans des cimetières, sous des ponts. Dormir entassés dans des maisons à 10 à 15, dans des studios, parce qu'ils ne savent pas où aller. Draman a cassé le village des Ivoiriens, disant que c'était les zones à risque. Disant qu'ils allaient construire le 20e pont. On construit le pont, on met les gens dehors. C'est-à-dire que la priorité là, ce sont les infrastructures qui ne servent à rien. Parce que pont là, ça peut attendre. Vous pouvez construire, reloger les gens là. Et puis après, vous allez casser maison là, et puis faire pont là. Lui, Draman, il est pressé, il va où? Ou bien c'est la Côte d'Ivoire là. Il faudrait que lui réalise tout ce qu'il doit réaliser en Côte d'Ivoire avant de quitter le pouvoir. Ce n'est pas possible. Des nations comme les États-Unis, comme l'Allemagne, comme la Russie, ça a des siècles, ils existent. Ils ont des immeubles là, qui sont le métro, il y a certains métros de Moscou qui ont été construits en 1959. C'est-à-dire que Côte d'Ivoire n'était même pas encore indépendant. Eux avaient déjà le métro. Ceux qui ont construit ça là, ils n'ont pas dit qu'ils allaient tout casser, ils allaient tout construire, en même temps, et puis les autres allaient venir après. Non, ça ne se passe pas comme ça, c'est la continuité. Chaque génération vit son époque. Toi, tu ne peux pas venir casser tout, maison des gens, tu ne reconstruis pas, tu ne fais rien dessus. Simplement humilier les Ivoiriens parce que ces personnes-là ne te soutiennent pas. Est-ce qu'on a oublié de t'aimer? On n'a pas oublié de t'aimer. Tu es venu nous trouver en tant qu'Ivoirien de souche. Tu as parti burkinabé et puis nous, on sera toujours Ivoiriens. Tu ne peux pas nous obliger à t'aimer. Aujourd'hui, là, quand vous vous dites, vous asseyez dans vos salons fêtrés avec l'argent des Ivoiriens et puis vous dites aux Ivoiriens, 95% des Ivoiriens veulent que Draman Ouattara soit candidat, fasse un 4e mandat. Écoutez ce qu'ils disent. Écoutez ce que la population, ils sont plus prêts pour Draman. Donc vos 95% là, c'est qui? Quand le président Gbagbo Laurent se déplace, ceux qui viennent là, vous ne les voyez pas. Donc ils sont 5% de la population ivoirienne. Vous n'avez rien compris encore. Vous allez lire en 2025. Il y a une seule chose que vous ne savez pas encore. C'est que Ouattara n'a pas le droit d'être candidat pour un 4e mandat. Il le sait. C'est que vous vous êtes dit là. Vous avez dit en 2010, Gbagbo a fait de lui candidat exceptionnel. En 2015, il était dérivé de la signature du président Laurent Gbagbo, candidat par dérivé. En 2020, là, il dit qu'il était candidat parce que le candidat que lui, Draman Ouattara, avait choisi est décédé. Donc c'est pour cela, candidat sacrifice. D'après lui, il s'est sacrifié. En 2025, là, il va nous dire quoi? Nous, on sait qu'il ne sera pas candidat. Mais nous, on sait aussi que Gbagbo sera candidat. Parce que quand Gbagbo était à la CPI, là, vous avez signé un décret pour amnistier tout le monde. Tous les gens qui ont connu la crise de 2010, là, et tous, 2010-2011, et tous ont été amnistiés. Donc, vous avez dit que Gbagbo, comme il était à la CPI, lui, là, c'est la juridiction de la CPI qui le concernait. Donc, la CPI l'a acquitté. Il n'a même pas été condamné. Il a été acquitté. Donc, on suppose que il est acquitté. Donc, vous ne pouvez pas... Ce que vous faites là, c'est zéro. Nous, on attend seulement juste le mot d'ordre du guide président Laurent Gbagbo et puis on fait vos sauces. Les Ivoiriens, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.